Alléluia. On va bien. Merci Seigneur. Dans les dernières semaines, on a vu que la foi, c'était accorder de la valeur à Dieu. Et qu'accorder de la valeur à Dieu, c'était aussi accorder de la valeur à ce que dit Dieu. Et accorder de la valeur au message, c'était aussi accorder de la valeur à celui qui a envoyé le message. Alléluia. La Bible, elle nous enseigne à honorer. Dites-moi, honorer. Honorer. Elle nous enseigne à honorer Dieu, elle nous enseigne à honorer aussi ceux qui le servent. Et en 1 Timothée 5, verset 17, on va le prendre ensemble. 1 Timothée 5, verset 17. Elle dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Soient jugés dignes de quoi? D'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. 1 Timothée 5, versets 17 et 18. Et donc quand la Bible nous parle des anciens, elle nous parle des pasteurs, elle nous parle des ministères. Alléluia. Je sais bien que dans beaucoup d'églises traditionnelles et religieuses, on va nommer des anciens. Et si on regarde le mot ancien dans la Bible, on va se rendre compte qu'il nous parle des pasteurs. Alléluia. Ceux qui paissaient les brebis. Et elle dit que les anciens soient jugés dignes d'un double honneur. Dites-moi, double honneur. Et tout de suite après, elle nous parle d'argent. Ça, c'est surprenant, non? Oh, Seigneur! Et le mot utilisé pour honneur, c'est un mot grec, c'est timé, qui veut dire une valeur, un argent payé, de valeur, estimé, honneur, honoré, qui a un prix et qui a de la valeur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur, au travers de Timothée, il est en train de nous dire accorder de la valeur à Dieu, accorder de la valeur à ce que dit Dieu, et accorder de la valeur à ses serviteurs, à ses servantes. Amen. Alléluia. Et elle nous parle de double honneur, et le mot grec timé nous parle de deux manières d'honorer. Une en donnant de l'argent, et l'autre en considérant ce que la personne dit à cause de qui elle est et de qui elle représente. Disez-moi, honorer. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la Bible nous enseigne à accorder de la valeur, à accorder du crédit à ce que dit Dieu et à écouter ce que nous disent nos papas spirituels, non? Amen. Alors quand on dit oui, oui, puis qu'on ne le fait pas, ou qu'on fait passer sa propre pensée ou son opinion personnelle avant celle de Dieu, ou avant celle de nos parents, ou avant celle de nos pasteurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire en réalité? Eh bien on méprise. Dis-moi, on méprise. Méprise à travers nos actes, on méprise avec notre manière d'agir, ou on méprise à travers nos paroles, et parfois même, on méprise avec les deux. Ouh. Mépriser, c'est ne pas accorder l'honneur, ne pas accorder le crédit qui est dû. C'est-à-dire quand on est en train de dire à Dieu d'une certaine manière, ce que tu dis, Seigneur, au travers de mes parents spirituels, au travers de mes pasteurs, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que moi, je crois. Combien ici, ils en ont vu des chrétiens faire ça? Un certain nombre de chaises vides aujourd'hui. C'est-à-dire, on est en train de dire à Dieu, avec nos actes, avec notre attitude, tais-toi, Seigneur, parce que moi, je fais ce que je veux. Pourtant, la Bible, dans le livre de Romains, nous enseigne
Et elle dit, rendez à tous, dites avec moi, à tous, ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça c'est Romains chapitre 13 verset 7. C'est-à-dire en train de dire, rends à Dieu l'honneur qui lui est dû, rends à l'État l'honneur qui lui est dû, rends aux policiers, aux agents des impôts l'honneur qui leur est dû, la considération que tu leur dois. Rends à tes parents l'honneur que tu leur dois, rends à tes pasteurs l'honneur que tu leur dois, rends au ministère, rends à ton église l'honneur que tu lui dois. À tous. Rends-le à tous. Et qu'il n'en manque aucun. Et ensuite l'apôtre Paul continue, il dit une chose, il dit ne devez rien à personne. Alléluia. Et quand il dit ne devez rien, il parle à la fois d'argent et il parle aussi de ce qu'on devrait payer à ceux à qui on doit rendre l'honneur. Alléluia. Comprenez ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une notion de dette. Et le mot utilisé, c'est le mot ophélo, qui est un mot grec qui nous parle de dette, qui nous parle d'être dans l'obligation de payer. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'en grec, l'honneur et l'argent sont indissociables. Et dans la Bible aussi. Alors quand on ne rend pas l'honneur à une personne à qui on devrait la rendre, on est en dette avec lui. Et la Bible et l'apôtre Paul nous dit, ne devez rien à personne. Alléluia. Oui Seigneur. Donc imaginez, je ne rends pas l'honneur à l'église, à mes pasteurs, aux membres du ministère, en réalité je suis en dette avec qui? Avec Dieu. Et Dieu il nous parle à la fois de l'argent, il nous parle à la fois de considérer ce qui nous est dit et de considérer ce qui nous est enseigné. Alléluia. Alors comme on veut honorer notre papa, on veut honorer notre Père Céleste. Alléluia. Et pour qu'il sourie, on va essayer d'apprendre. Vous êtes d'accord? Dites avec moi, je vais essayer d'apprendre, Seigneur. Je vais essayer d'apprendre, Seigneur. Alléluia. Donc la Bible, dans le livre des 10 commandements, c'est le livre d'Exode, c'est là que les 10 commandements ont été donnés à Moïse, nous enseigne et nous dit, honore ton père et ta mère. Et elle nous promet une longue vie. Donc qui est-ce qu'il faut honorer? Notre père et notre mère. Je dis ça parce qu'il y en a qui décident de refuser d'en honorer un, et puis ou ils décident d'en honorer un et puis ils refusent d'honorer l'autre. Vous avez déjà vu ça? Non, moi je l'ai vu, ça arrive. Souvent. Et plus souvent que vous croyez encore. Alléluia. Et donc la Bible nous dit que si on honore notre père et notre mère, nos jours vont se prolonger, on sera heureux sur cette terre qu'il nous donne. C'est-à-dire on va pouvoir rester, on va pouvoir demeurer dans le pays spirituel de Canaan, qui est la promesse de Dieu, dans laquelle Dieu nous dit que nous allons entrer un pays de bénédiction, coule le lait et le miel. Il nous dit, votre vie spirituelle, votre vie avec moi durera longtemps. C'est la promesse. Si nous honorons qui? Notre père et notre mère. Non? Alléluia. Et si on ne l'honore pas alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, le pacte est caduc. C'est-à-dire, on n'a pas respecté une règle, non? Et pourquoi on recevrait la récompense si on respecte une règle? Mais c'est une parole qui s'adresse aussi bien à nos parents naturels qu'à nos parents spirituels, à ceux qui nous ont appris. Et si vous regardez la Bible, vous allez voir que souvent il y a une balance. La Bible nous dit, d'un côté, honore ton père et ta mère, mais elle dit aussi en Deutéronome 27, verset 7, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Maudit. C'est pas de malédiction sur sa vie. Seigneur. Et nos parents spirituels, c'est qui? Quand on devient chrétien, on accepte Jésus comme notre Seigneur, notre papa, ça devient le Père. Alléluia, Dieu le Père, c'est notre Père. Et notre mère spirituelle, c'est l'Église. La Bible nous dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Alléluia. Je
dis pas qu'il ne faut pas l'appliquer aux parents naturels, au contraire, mais je dis que ça s'applique aux deux. Amen. Alléluia. Parce que des fois on veut appliquer à l'un puis pas à l'autre. Enfin, en réalité les gens font comme ça les arrange. Mais Dieu il n'est pas quelqu'un qui fait comme ça l'arrange. Lui il dit ou c'est tout ou c'est rien. Il dit je veux tout ton cœur, je veux toute ta vie. Ou alors je ne la prends pas. Donc l'église, c'est celle qui nous porte, celle qui change nos couches spirituelles, celle qui nous a tout appris, ou celle qui est en train de nous apprendre. Je dis ça parce qu'il y en a encore qui font des... Ils font dans leur couche et il faut nettoyer après, non? C'est-à-dire, excusez-moi l'expression, mais il y a des chrétiens qui sont encore comme ça. Ils devraient faire le bien, on leur a appris à faire le bien, et ils méprisent encore Dieu et ne l'honorent pas comme ils devraient l'honorer. Seigneur! Le Seigneur nous aime. Amen. Et quand je dis ils font caca dans leur couche, c'est-à-dire ils font pas ce que Dieu leur a dit. Alors que ça fait longtemps qu'ils auraient dû apprendre. Dites avec moi longtemps. Longtemps. Très longtemps. Et donc la Bible nous dit, maudit celui qui méprise la parole de Dieu. On pourrait dire comme ça. Maudit soit celui qui méprise la parole de son Père. Alléluia. Et maudit soit celui qui méprise la parole de sa mère. Seigneur, malédiction. Alléluia. Tu veux que je te dise, si on parle du papa naturel, de la maman naturelle, tu méprises la parole de ton papa naturel, de ta maman naturelle, tu seras maudit dans des choses naturelles. Et puis aussi dans le spirituel, parce que ça va avec. Mais si tu méprises la parole de ton Père céleste qui est au ciel, et la parole de son envoyé qui est l'Église, tu seras maudit où? Partout. Partout. Et donc, le mot utilisé pour mépriser, c'est le mot buzz, je ne sais pas comment il se prononce, c'est un mot hébreu qui veut dire mépriser, manquer de respect, tenir en peu d'estime. C'est-à-dire ça n'a vraiment pas d'importance, ces gens-là ils sont. Donc une valeur, tenir en peu d'estime. Et mes frères et sœurs, quand Dieu me parlait pour préparer cette prédication, il a mis dans mon cœur 2 versets. Le premier c'était « Honore ton père et ta mère ». Et le deuxième, on le trouve dans le livre des Proverbes. C'est au Proverbe 30, verset 17. C'est un proverbe qui dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Vous avez déjà lu ça dans la Bible? C'est-à-dire, est-ce qu'on savait que chaque dimanche, Dieu met dans le cœur de ton pasteur des versets au travers desquels il veut te parler? Tu savais ça? On va répéter ça. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Donc ces mêmes corbeaux qu'on nourrit le prophète Élie au torrent, ces mêmes corbeaux le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Mais c'est ça, le corbeau, c'est un charognard en général. Vous avez vu les corbeaux dans les champs, non? En général, ils vont sur les charognes, et c'est ceux qui mangent les corps sur les champs de bataille, c'est la bête qui vient et qui met le premier coup de bec au cadavre. Et après, il y a un tas d'autres qui la dévorent. Et donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de dire, celui qui se moque de Dieu, qui dédaigne d'obéir à sa mère, tombera sur le champ de bataille. Et les oiseaux du ciel mangeront sa chair. Je me fais comprendre là? Alléluia, ou c'est trop spirituel? C'est-à-dire, celui qui devait vivre une vie chrétienne heureuse et honnête et marcher dans l'esprit avec le Seigneur et à qui Dieu a fait des promesses, mais qui refuse d'écouter la parole de Dieu et qui refuse d'écouter l'Église, c'est un rebelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu le fait mourir sur le champ de bataille. Dieu permet qu'il meure. Parce que lui-même n'a pas voulu écouter le conseil de Dieu. Comprenez ce que j'essaie de dire? Alléluia. Ça nous permet de comprendre des choses de l'esprit,
passe dans l'église. Quand tu vois un chrétien, un croyant, qu'il marche comme il veut, et un jour il dit, ah mais non, mais moi finalement je fais ce que je veux, qu'est-ce qui lui arrive? Il mourra sur le champ de bataille, dit la parole de Dieu. S'accomplit la parole. Elle est lancée depuis le commencement et elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La bénédiction et la malédiction. Choisis le bien pour que tu vives, te dit le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça. C'est-à-dire, où tu es béni, où tu es maudit, où tu obéis à Dieu, où tu désobéis à Dieu, où tu fais ce que tu veux et où tu obéis au Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, entrez par la porte étroite. Alléluia. Oh Seigneur. Ça c'est un enseignement, c'est de la viande. Alléluia. C'est pour celui qui sait, celui qui est ferme avec Dieu, pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe dans l'église. C'est quoi le malaise de l'église aujourd'hui en France? Le malaise de l'église en France, c'est que le croyant n'obéit pas à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il meurt sur le champ de bataille. Le corbeau vient et il pique le corps. Et les oiseaux du ciel le dévorent. Ô Seigneur. C'est-à-dire Dieu nous avertit. Il nous dit celui qui se moque de Dieu. Quand est-ce qu'on se moque de Dieu? Quand je viens à l'église, je dis oh Seigneur, je fais tout ce que tu veux, puis après je sors et je fais que ce que je veux. Là je me moque de Dieu, clairement. Ça c'est moquer du Seigneur. Hein? Et qui refuse d'obéir à sa mère, c'est-à-dire qui refuse d'obéir à l'église. Qu'est-ce qu'il dit? Il perdra ses forces dans la guerre qu'il mène, il ne vaincra pas dans sa vie chrétienne et il mourra spirituellement. Ça deviendra comme un mort-vivant. En général, la mort spirituelle, vous savez qu'est-ce que c'est? D'un croyant, il devient religieux, la plupart du temps. Parce qu'il veut la forme, mais il ne veut pas le fond. Il veut l'apparence, mais il ne veut pas la réalité des choses dans le cœur. Dieu veut la réalité de son esprit dans notre cœur en nous. Alléluia. Dieu préfère des personnes simples qui obéissent à Dieu, qui peut-être dans leur faiblesse et malgré leurs défauts et avec leurs péchés même. Moi j'ajoute même avec leurs péchés. Dieu ne te condamne pas parce que tu pêches. Dieu te condamne quand tu te moques de lui et que tu refuses de lui obéir ou tu ne fais pas d'effort pour le faire. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La condamnation ne vient pas par hasard. Elle vient quand elle a été avertie et avertie et avertie et avertie encore jusqu'à ce qu'à ce moment-là, il n'y ait plus rien à faire. Il n'y a qu'à prendre l'exemple simplement de la condamnation qui viendra sur toute la terre. Dieu a averti et averti et averti et averti encore, et à la fin des temps, Jésus viendra, et là viendra le jugement. Mais là, il n'y aura plus de rédemption. C'est aujourd'hui, le jour du salut, te dit le Seigneur. C'est aujourd'hui que je t'ai amené ici pour que tu puisses accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur avant que le jugement vienne. Alléluia. C'est ainsi que la parole de Dieu nous l'enseigne. La Bible nous le dit clairement. Elle nous dit, si tu obéis, si tu choisis d'entrer dans l'obéissance, tu seras béni. Si tu choisis de rester dans la désobéissance, tu seras quoi? Tu seras maudit. Ah Seigneur. Mais on veut entendre parler que des bonnes choses. Et Dieu nous dit non. Tu dois savoir le bien et le mal. Le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Choisis la vie, choisis le bien pour que tu vives, il te dit le Seigneur. Alléluia. Donc on parle d'un vrai avertissement, on parle de perdre son salut, on parle de perdre la foi, on parle de plus être sauvé. Et Dieu dit que si on se moque de lui et qu'on refuse d'obéir à l'église, c'est ce qui nous arrivera. Alors je crois qu'on devrait écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce qu'il nous donne des pères, il nous donne des ministères pour nous protéger, pour nous enseigner. Et il nous donne une famille spirituelle pour qu'on puisse être gardé. Pour qu'on puisse être protégé dans ce qu'on a à faire. Alléluia. Alors moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours respecté mes pasteurs. Toujours. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 17, elle dit « Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Oui, Seigneur. Donc il dit « Obéissez à qui? À vos conducteurs, à ceux qui vous dirigent. » Ayez pour eux quoi? De la déférence. C'est quoi la déférence? Et pour eux du respect.
veillent sur quoi? Sur nos âmes. Et Dieu les a placés là pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas de bêtises. Tout simplement. Et ils rendent des comptes à Dieu pour ça. Et donc l'apôtre Paul nous dit qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun quoi? Avantage. C'est-à-dire, si mon pasteur gémit pour moi parce que je fais que des bêtises, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être avantageux pour moi dans mon jugement dans le ciel. Mon frère, ma soeur. C'est tout le contraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça ne nous apportera pas du bien. Et donc, qu'est-ce que fait le directeur d'une école quand il apprend qu'une classe n'écoute pas, qu'elle fait que ce qu'elle veut et qu'elle ne respecte pas ses professeurs? Il fait quoi? Il le punit, il le redouble, il passe pas au niveau supérieur, je ne sais pas. Ils sont exclus de l'école. C'est naturel et spirituel, c'est lié, non? Mais maintenant, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez que notre Père Céleste fait que son Église lui obéit pas? Elle lui dit ça. Ah, ça me fait réfléchir, n'est-ce pas? Et donc en espagnol, la Bible Reina Valera, la traduction Reina Valera, qui est l'équivalent de Louis II, qui est la traduction la plus commune, elle dit encore plus clairement, obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux. Chut. Oh là là, Seigneur. Si on dit quelque chose dans l'église ici comme ça, alors là, ouf. Pourtant c'est ce que la Bible en espagnol traduit littéralement, exactement comme ça. Obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous demander après. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je ne suis pas un méchant pasteur. Mais j'enseigne toute la parole. Alléluia. Parce qu'il veille pour vos âmes comme des gens qui doivent en rendre compte et pour qu'ils le fassent avec allégresse et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc se soumettre, se placer sous l'autorité, c'est la respecter. C'est lui obéir. C'est faire ce qu'il dit, non? C'est ça être soumis à l'autorité, non? Ou vous avez une version... Ou ici il y a une version franco-française, peut-être, je ne sais pas. Meilleure que ce que la parole de Dieu nous dit, non? Donc Dieu donne l'autorité à nos pasteurs pour qu'on soit protégés. Mais si on est rebelle, on sort de quoi? On sort de cette autorité. Et on sort de la protection de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort de la protection de Dieu? Quand on fait que ce qu'on veut? Eh bien le diable nous s'attrape. Et on commence à passer des mauvais moments. C'est pour ça qu'on voit tous ces chrétiens rebelles qui flottent à tout vent de doctrine et de tromperie parce qu'ils n'ont pas compris que la protection de Dieu consiste à appartenir à une famille spirituelle, appartenir à l'Église et à se soumettre à son autorité. Alléluia. Et donc être soumis à l'autorité, ça veut dire aussi travailler de tout son cœur pour la vision. Et tout faire pour chercher Dieu, pour essayer de la comprendre. Merci Seigneur. Et qui est meilleur que ton pasteur pour te transmettre la vision que Dieu lui a donnée? Il y a d'autres personnes. Parce qu'il y en a, ils sont là avec les trucs sur Internet, et comme gloire à Dieu, c'est bien. C'est utile, non? Mais est-ce que tu crois que tu vas apprendre au travers des autres ministères la vision de ton Église? Si tu n'es même pas assis dans cette salle et que tu regardes la vidéo. C'est... Parce que si c'est à ton pasteur que Dieu transmet la vision, si c'est à lui qui transmet le plan. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Écoutez et prenez en compte ce que disent mes serviteurs. Alléluia. Accordez la valeur à ce que dit Dieu. Accordez de la valeur à ce que disent vos parents spirituels. Accordez de la valeur à ce que vous dit l'Église. Et accorder de la valeur, ça veut dire prendre en compte. Ça veut dire aussi qu'on va faire tous ces efforts pour le faire. Alléluia. Et la Bible nous enseigne aussi à ne pas être des auditeurs oublieux. C'est-à-dire à écouter la parole de Dieu,
et à la mettre en pratique. Dieu nous enseigne à faire ça. À ne pas se contenter d'écouter puis oublier ensuite ce qui a été dit. Ça monte par une oreille et ça sort par l'autre. Le pasteur a bien prêché, alléluia, maintenant je vais faire mon rôti. C'est-à-dire, là c'est à l'église catholique qu'il faut aller si on veut ça. Et donc la Bible nous enseigne à travailler pour notre salut. C'est quoi travailler? Elle dit avec crainte et tremblement. Il y en a qui connaissent bien la parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. De travailler en lisant la Bible, en cherchant Dieu, en apprenant de lui. Et notre préoccupation de tous les jours, ça ne doit pas être avec quoi je vais m'habiller ou avec quoi je vais manger, mais est-ce que j'ai mis en pratique la parole de Dieu? À qui j'ai parlé de Jésus? Qui est-ce que j'ai invité à l'église? Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai fait confiance à Dieu? Je peux vous en citer des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ça doit être ta préoccupation de tous les jours, mon frère, ma soeur. Tous les jours, le matin quand tu te lèves et le soir quand tu te couches. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour le Seigneur? Est-ce que j'ai passé du temps avec lui? Est-ce que j'ai eu l'occasion de prêcher? Est-ce qu'au moins une de ces questions, tu peux répondre par oui? Alléluia! Et quand tu peux répondre à une par oui, alors tu pourras répondre à une deuxième par non. C'est beaucoup plus facile de te lever et de sortir de la salle pour dire non, moi je fais qu'est-ce que je veux. Mais ça va être beaucoup plus facile aussi pour Dieu de te mettre un coup de pied aux fesses et de te mettre dehors du ciel. C'est-à-dire, ça va exactement de pair. Et il faut lire la parole. Et il faut venir à l'église pour apprendre à honorer. Alléluia, je te dis à tous ceux qui regardent la vidéo, parce que c'est plus commode de chez eux. Il faut être ici. Parce que c'est ici qu'on honore Dieu. Alléluia. C'est pas seulement en regardant le culte à distance. Il y a une autre chose qu'on peut faire pour être appelé fils de Dieu. C'est d'accepter d'être corrigé. De se laisser corriger par Dieu. Parce que c'est ça ce qui fait qu'on maintient la condition de fils ou de fille. Parce que se laisser corriger, c'est un exercice d'humilité. Et je ne suis pas Dieu moi-même, alors Dieu peut me corriger. Et ses serviteurs aussi peuvent me dire quelque chose. Le pasteur m'a dit quelque chose, il est venu, il m'a dit quelque chose. C'est intolérable. Mon frère, ma soeur. Humilité. Alléluia. Humilité. On ne se laisse pas corriger si Dieu ne nous a pas rendu âme. Et les gens du monde, ils ne se laissent pas corriger. Et certains qui se disent chrétiens non plus. Pourtant, la Bible est claire, elle ne les appelle pas des fils, elle les appelle bâtards. C'est ce que dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit au chapitre 12. Et un bâtard, c'est le fils d'une union quoi? Illégitime. Et un chrétien qui ne se laisse pas corriger, c'est le fils d'une union illégitime entre le monde et Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez vu comme ça déjà? Est-ce qu'ils sont des fils? Oh non, ils n'en sont pas. Est-ce qu'ils étaient appelés à être des fils? Oui, ils étaient. Vous voyez la subtilité? Mais c'est beaucoup plus facile de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Nous sommes tous des fils, mais si nous devons obéir, alors on n'en est plus. Seigneur, je me lève et je m'en vais de cette église. Qui ils sont, pour qui ils se prennent? Et mon frère, ma soeur, tu crois que tu iras au ciel comme ça? C'est-à-dire, réfléchis une seconde ce que dit la parole. Est-ce que ça c'est biblique? Oh oui, c'est biblique. Se soumettre à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça nous rend parfaits? Il nous rendra parfaits. Est-ce que nous sommes parfaits? Non, loin de là. Mais parce que nous acceptons de nous soumettre, d'entrer dans cette obéissance à la parole, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes bénis. C'est-à-dire Dieu nous fait grâce dans nos péchés. Il dit, ok, tu as commis une erreur là. Et là, tu as péché volontairement, mais je ne te tiendrai pas en compte. Parce que tu as voulu faire le chemin avec moi. Vous comprenez? C'est ça la grâce. Et tout est par grâce. Alléluia. Parce que si la grâce ne venait pas après le châtiment qui devait venir, est-ce que ça serait une grâce? Et non, ça ne serait pas une, ça serait l'État-providence qui vous fournit tout le logement, la nourriture, sans que vous fassiez rien, et après vous pouvez voler dans les magasins, et on vous met même pas en prison. Une politique et une doctrine du monde qui entre dans l'église.
Je peux ne pas me compromettre avec Dieu. Je peux ne pas lui obéir. Je fais tout ce que je veux. De toute façon, il y a plus de rebelles que de gens qui sont obéissants. Alors c'est plus facile. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Non, c'est pas la parole. Oh non. Parce qu'il nous demande d'être des enfants légitimes. Dites avec moi, légitimes. Et une des caractéristiques de Jésus, une des choses qu'il nous demande, c'est l'humilité. La Bible dit, je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Alors là, j'en entends déjà parler. Ils vont déjà commencer à dire, pasteur, alors ça veut dire que tu ne peux pas nous corriger, tu ne peux pas nous dire, tu ne peux rien nous faire parce que toi, tu n'es pas doux et tu n'es pas humble. Qui c'est qui n'est pas doux et qui n'est pas humble? Si Dieu a dit qu'il châtirait et qu'il tuerait tous ses ennemis sous ses pieds, ceux qui ne voulaient pas lui quoi? Lui obéir. C'est-à-dire, Dieu est à la fois la puissance, il est le lion et il est l'agneau. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait le lion avec ses ennemis? Il les dévore. Il les détruit. Mais l'agneau, qu'est-ce qu'il fait? Il est doux, non? Alléluia. Alors c'est pareil, c'est à nous de choisir où nous nous positionnons. Je me positionne du côté du lion. Des fois, ça vaut la peine d'être du côté du lion, parce que si tu es du bon côté du lion, si tu es derrière le lion, ça va. Mais si tu es devant ses crocs, ça va pas, non? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est que nous, comme chrétiens, devons nous positionner selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Voilà notre position. Ma position, c'est du côté du lion parce que je veux la victoire. Mais pas du côté du lion parce qu'il va me dévorer, parce que je fais pas ce qu'il me dit. Et c'est du côté de l'agneau parce que je veux sa douceur et je veux son pardon. Alléluia. Donc selon mon attitude et mon raisonnement et mon obéissance de cœur, parce que la Bible nous dit honneur. Alléluia. Il y a un excellent livre sur l'honneur, c'est le livre de John Bevere. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Et il nous dit que l'honneur peut se manifester en parole, en pensée et en acte. Et quand je déshonore le Seigneur, je déshonore sa parole parce que je refuse de lui obéir et que je transforme sa doctrine pour en faire une à ma manière, je suis qui? Vous avez pensé à ça? Dans l'église du pasteur Ricardo, qui vient à Réveil depuis 27 ans, Dieu au début lui avait demandé, et avait demandé à son église, deux choses pour que l'Esprit du Seigneur soit avec eux. La première chose, c'est l'humilité. Dis-moi humilité, humble. Et la deuxième chose, c'était la foi. Alléluia. La foi, ça veut dire que je crois, même ce que je ne vois pas encore. J'appelle les choses qui sont comme si elles étaient. C'est la foi. Et je persiste dans ma foi. Humilité et la foi. Alléluia. Et la troisième caractéristique qui leur était nécessaire, c'était la reddition au Saint-Esprit. Dites-moi reddition. Ça veut dire se rendre à Dieu. Ça veut dire je lui obéis, je me rends en toutes choses. Mon cœur va être circoncis par Dieu. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de le servir, d'être avec lui, de lui obéir. Alléluia. Pas même le caractère des hommes. Pas même les difficultés que je peux rencontrer dans l'église. Ou avec les personnes, ou avec ma famille, ou rien du tout. Parce que mon cœur est circoncis et j'obéis à Dieu. Et je veux obéir à Dieu en toutes choses. Qu'est-ce qui amène? Alléluia. L'obéissance, c'est le commencement de la reddition. Dieu nous a dit que nous verrions ici une révolution de l'obéissance. Alléluia. Il ne faut pas mépriser les petits commencements parce que l'obéissance, ça commence avec un ou deux qui commencent à obéir. Et mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu as déjà obéi parce que tu as sûrement déjà obéi à beaucoup de choses, mais le Seigneur va te demander d'obéir à beaucoup d'autres. Je ne parle pas de ça dans un sens légaliste, d'obéir à la loi, bien au contraire. Je parle ça dans le sens de l'obéissance selon la grâce, par amour pour Dieu, parce que je sais que Dieu m'aime et qu'il me pardonne, alors pourquoi je vais lui désobéir encore? Et s'il me désobéit, il me pardonnera encore. Si je lui désobéis, pardonne-moi Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est l'équilibre de la parole. C'est comme la justice. Je peux me placer du bon côté de la balance, si je veux qu'il y ait un équilibre. Mais si je me place du mauvais côté, je suis condamné. Donc l'obéissance, c'est le commencement de la reddition au Saint-Esprit. Je dois
peur, j'obéis à ce qu'on voit avant d'obéir à celui que je ne vois pas. Et quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, j'essaye de le faire. Ça, c'est la reddition. Amen. Et la Bible nous dit en 1 Samuel 15, 22, on va le prendre ensemble. 1 Samuel 15, 22. Et qu'ils prennent le temps de lire la parole, de la méditer. Aujourd'hui, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. 1 Samuel 15, 22 nous dit l'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu prenne pas plaisir au sacrifice, bien au contraire, c'est juste qu'il met en priorité l'obéissance avant le sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut mettre les choses en ordre. Jésus, il n'aurait pas pu offrir le sacrifice s'il n'avait pas d'abord obéi. Parce que le sacrifice, c'était sa vie, clouée sur la croix pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, il nous a montré le chemin de ce que nous devions faire. Et c'est quoi le but d'être sauvé? C'est quoi le but d'appartenir à Christ? C'est d'être ramené à nouveau à l'obéissance, à la parole de Dieu, de désobéissants que nous étions. Le péché, c'est la désobéissance et la transgression de la parole de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, je veux vous rassurer, on transgresse tous. Personne ne te demande d'être parfait ici. Dieu te demande simplement d'être obéissant dans tout ce que tu peux et de crier et pleurer à Dieu pour ce que tu n'y arrives pas. Alléluia. Mais de cœur sincère. Ça qui fait la différence d'un chrétien qui est circoncis et un qui ne l'est pas. Celui qui est circoncis se rend compte qu'il fait mal et il demande pardon à Dieu et il essaie de refaire à nouveau inlassablement jusqu'à ce qu'il y arrive par le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui n'est pas circoncis considère que c'est lui qui a raison et n'obéit pas à la parole de Dieu et fait que ce qu'il veut. Et est-ce qu'il va être utilisé par Dieu? Bien sûr que non. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Parce qu'être utilisé par Dieu, ça demande que nous soyons obéissants. Et ça, c'est la raison pour laquelle Dieu, il nous teste avec des petites choses. Parce qu'il dit que si on est fidèle dans les petites choses, on sera fidèle dans les grandes. Alléluia. Donc, Dieu te demande une petite chose, et quand tu arrives à la faire, il dit, ok, c'est super, c'est bien. Peut-être tu en as transgressé 15 à côté. Mais à cause de Jésus, à cause de son sang précieux qui a coulé sur la croix, il ne regarde pas ces 15-là. Et parce que tu lui demandes pardon, alors il dit, ok, c'est bien. Borramos, et on efface cette partie-là. Elle ne compte pas pour moi, il dit le Seigneur. Ça, c'est la grâce, c'est la miséricorde de Dieu qui nous utilise malgré nos péchés, malgré nos défauts. Alléluia. Mais, si je refuse d'être sous cette grâce, qu'est-ce qui se passe? Le sang n'a plus son puissance pour moi. C'est moi-même le coupable. J'empêche Jésus d'agir pour ma vie. Donc si on veut être utilisé par Dieu, voilà le chemin, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas d'autre. C'est la croix. Bénin, il dit, ramenez la croix. Et il a raison. Alléluia. N'est-ce pas que c'est ça? Ramenez la croix. Mais combien veulent être crucifiés? C'est là qu'on assiste à une débandade des chrétiens. Tous, alléluia, nous allons tous pour la bénédiction, nous sommes l'armée de Dieu, ils voient la croix. Et il commence à lui tourner le dos. Et ça m'est arrivé des dizaines de fois aussi. Mais il y a un moment, il faut y aller. Parce que c'est le seul moyen d'obtenir la véritable circoncision de Dieu, qui est une circoncision du cœur. Alléluia. Et on a vu que pour honorer Dieu, pour honorer sa parole, pour honorer ses serviteurs, nous devions être circoncis de notre cœur. Puisque les actes viennent de notre cœur, ce qui sort de notre bouche viennent de notre cœur. Si notre cœur n'est pas désireux d'avoir ça, alors rien de tout ce qui sera à l'extérieur ne le fera non plus. Comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que c'est lié. La bénédiction vient de l'intérieur et elle sort par l'extérieur. Alléluia. Et elle vient par Dieu, elle vient par son esprit. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, après avoir parlé de ceux qui causaient des divisions, des scandales au préjudice de l'enseignement qu'ils avaient reçu, leur a dit: pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. C'est Romains 16, 19. Qu'est-ce qui est connu de tous? Votre obéissance. Qu'est-ce qui faisait la différence entre les rebelles et les vrais chrétiens? Ils étaient quoi?
obéissants. Et leur obéissance était connue de qui? De tous. Tout le monde savait qu'ils obéissaient à Dieu et qu'ils obéissaient à l'Église. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il ne parlait pas pour lui parce qu'il n'était pas, c'était pas son Église. Peut-être qu'il l'avait fondée, je n'ai pas regardé, mais et peu importe s'il l'avait fondée ou pas, c'était Apollos ou si c'était lui qui l'avait fondée. La question c'est que leur obéissance était connue de qui? De tous. Alléluia. Et moi je vous le dis aujourd'hui, votre obéissance sera connue de tous. Là où tous, si nombreux ont été désobéissants, votre obéissance sera connue de tous. Obéissance et fidélité. La Bible dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort sur la quoi? Sur la croix. Est-ce qu'il a été obéissant aux hommes? Non, personne ne te demande d'obéir à l'homme. Mais à Dieu, oui. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Justice de Dieu. Si nous voulons être rendus justes et être justifiés, nous devons entrer dans sa justice, mes frères et sœurs. Je veux parler comme à des gens qui connaissent la parole, à des gens qui sont anciens dans l'évangile et qui ont écouté déjà parler. Parce que j'avais préparé une parole qui était simple, mais le Seigneur il est en train de la complexifier parce qu'il y a plus aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui j'ai un couple de ministères qui est assis là, une autre personne qui est appelée, d'autres personnes qui vont être appelées à enseigner. Et vous dites, ah aujourd'hui on n'est pas beaucoup. Ah mais vous êtes assez. Parce que le Seigneur avec 12 disciples, il a conquis le monde. Est-ce qu'à nous il nous a demandé de conquérir le monde? Non. Alors est-ce qu'on sera assez pour conquérir? Je te laisse répondre à cette question toi-même. Si tu es assis dans une église qui s'appelle le centre de vie de quoi? C'est moi qui ai donné ce nom-là? Non. Alors la question c'est ça. Est-ce que tu crois à Dieu? Est-ce que tu crois à ton appel et que tu vas l'accomplir? Ou est-ce que tu vas céder comme les autres et tu vas faire que ce que tu veux? Et Dieu est en train de nous confronter, il nous dit Dieu, et vous voulez aussi partir? Et vous êtes aussi mes disciples, et dit le Seigneur, ou vous êtes comme les autres? N'est-ce pas ce que Jésus il a fait? Et la Bible dit qu'après il n'y a plus que les 12 apôtres qui ont été avec lui. Pourtant il y avait énormément de personnes. Et il y a eu un moment où Dieu a confronté, parce qu'il a préparé ceux qui voulaient être avec lui. Ceux qui voulaient marcher dans sa vision, ceux qui voulaient accomplir ce qu'il allait faire. Alléluia. C'est biblique. Et donc, qu'est-ce qui était connu de tous et qui faisait que l'apôtre Paul se réjouissait? C'était quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une condition sine qua non pour être utilisé par Dieu. Et la volonté de Paul, c'est que l'évangile soit prêché pour que beaucoup soient sauvés. Et c'était aussi la volonté de Dieu. Alors l'apôtre Paul dit, je me réjouis. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait qu'un serviteur de Dieu oint et rempli du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul se réjouisse? C'est quoi qui le faisait se réjouir? L'obéissance. Est-ce que c'était les miracles? Est-ce que c'était... Gloire à Dieu pour les miracles. Gloire à Dieu pour l'onction du Saint-Esprit qui tombe sur nous. Gloire à Dieu pour la présence de Dieu qu'on peut sentir ici depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui faisait que l'apôtre Paul se réjouissait? Qu'est-ce qui comptait avant tout pour lui? L'obéissance. Oh, c'est un sujet qui n'est pas très populaire dans les églises. Tu prêches l'obéissance, il s'en va les 3/4 de l'assemblée. Oh non, on ne court pas ce risque, ils ne sont déjà pas là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour ceux qui seront obéissants. Et donc le mot qui est utilisé pour obéissance, c'est le mot jupakoé, qui est un mot grec qui veut dire écouter avec attention, être soumis, être quoi? Être obéissant au Seigneur. Et certains ils vont dire être obéissant à quoi? Eh bien mes frères et sœurs, Romains 16, 26 nous renseigne sur ça. C'est que dans ce verset, l'apôtre Paul, il nous dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » À quoi est-ce qu'ils devaient obéir? À quoi est-ce que Dieu appelle toutes les nations à obéir? À la foi. Et la foi est basée sur la parole de Dieu. Et la foi consiste à croire la parole de Dieu et à faire quoi? À lui porter du crédit. Alléluia. Oh Seigneur, à quoi tu dois obéir? À quoi tu es appelé à obéir, mon frère, ma soeur? À la foi. Ah oui, c'est bien plus facile de dire, ben oui, mais Dieu le fera et moi j'ai rien à faire. Non, non, tu as quelque chose à faire. Tu dois croire.
Il y a un travail. Seigneur, quel travail tu nous donnes à faire? Et donc nous devons obéir à quoi? À la fois à qui? À la fois en quoi? À la fois en Jésus. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils croient. Mais ma soeur Carole, pardon, je t'utilise toujours, mais tu es là assise devant moi, je te vois et je pense à toi. Tu crois, tu fais bien, mais les démons croient aussi et ils tremblent. Alléluia. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de croire. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient, mais la vérité de croire, c'est autre chose. Je ne sais pas si je vais me rendre très populaire en prêchant des choses comme ça. C'est pas mon but. Mon but, c'est que la parole de Dieu soit enseignée. Alléluia, et que nous la comprenions. Et s'il y en a un ou deux parmi nous qui a compris, gloire à Dieu, parce que ça sera une chose positive. Amen. Merci Seigneur. Parce que ça fera de lui un chrétien, une chrétienne fidèle, avec un cœur et un esprit basé sur la vérité. Alléluia. Si Seigneur, on va prier ensemble. Je vois qu'on se lève, on va dire Saint-Esprit, merci pour ta présence Seigneur. Merci parce que tu nous enseignes à obéir à ta parole, Seigneur. Et si nous, les membres du ministère, les personnes qui sont assis ici, ceux qui travaillons pour toi depuis le début, ou depuis, peut-être pas le début, mais depuis un moment, Seigneur, et nous nous sommes joints à cet arbre, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être des exemples pour le peuple de Dieu, Seigneur. Alléluia. Commence à prier pour ta vie et dis-lui, Seigneur, je vais être un exemple, Seigneur. Apprends-moi à honorer ton nom, apprends-moi à honorer tes serviteurs, apprends-moi à obéir à ta voix, à obéir à ton Saint-Esprit, Seigneur, et que je sois rendu capable d'obéir et d'honorer avec la douceur, et que ma douceur soit la tienne et soit connue de tous, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie que, Seigneur, que ce qui est écrit dans ce livre, Seigneur, que l'apôtre Paul a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, soit aussi dit de moi dans mon église, Seigneur, que mon obéissance est connue de tous, Seigneur. Commence à prier pour ta vie. Dis-lui, Seigneur, rends-moi obéissant, rends-moi efficace, rends-moi fort, Seigneur, rends-moi capable d'obéir au-delà, Seigneur, des mers, des circonstances, des difficultés de la vie, et que ton esprit vienne sur moi, Seigneur, et me remplisse aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi un esprit d'obéissance, un esprit soumis à ton autorité, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Seigneur, vraiment que l'obéissance que nous voyons à Vivamiento soit égale, Seigneur, ici, Seigneur. Un niveau, Seigneur, une capacité d'obéir à ta voix, Seigneur, de respecter ton autorité par qui et quiconque, Seigneur, soit utilisé pour la transmettre au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Lève tes mains comme ça et dis-lui, Seigneur Jésus, si je peux te servir à quelque chose, alors je suis là, Seigneur. Je n'avais pas prévu d'entendre un enseignement comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui je prévoyais qu'il y a un culte, on allait avoir la joie, Seigneur, on allait se réjouir, mais aujourd'hui j'entends ton avertissement, j'entends ta parole, j'entends ta présence, Seigneur, j'entends ta voix. Et je veux y prêter attention, Seigneur. Là où beaucoup peut-être n'ont pas prêté attention, Seigneur, rends-moi capable d'y prêter attention, d'avoir un esprit obéissant, d'être soumis, d'être humble, Seigneur, et d'accomplir, Seigneur, les prérequis pour le ministère, pour obéir à ta voix. Oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Aide-moi à le vivre, Seigneur. Aide-moi à avoir la crainte de toi. Quand ce sont des pasteurs qui parlent, quand c'est l'autorité que tu as placée sur ma vie, quand ce sont des personnes qui sont dans le ministère et qui servent, Seigneur, que j'obéisse et je fasse ce que tu dis, Seigneur. Aide-moi à faire la différence, Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. À être soumis, à être humble, Seigneur. À être capable et rendu capable, Seigneur, de marcher par l'Esprit. Aide-moi à me rendre au Saint-Esprit, Seigneur. Aide-moi à me rendre reddition totale, Seigneur. Si cet aspect de ma vie n'avait pas été rendu complètement, l'obéissance, Seigneur, aide-moi à être rendu capable d'être obéissant à ta voix, Seigneur. Obéissant à tout ce que tu me dis, Seigneur. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, déverse ton esprit sur moi, Seigneur. Déverse ton esprit sur toute chair, Seigneur. Déverse ton esprit sur toute chair.
Présente Dieu. Oh, Shekarimande mama 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 mama. Lève tes mains et dis-lui, Seigneur, rends-moi obéissant, rends-moi soumis, Saint-Esprit. Rends-moi capable d'obéir à ta voix. Rends-moi capable d'être, Seigneur, le serviteur, la servante que tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et dans cette église, Seigneur, l'exemple que je montre, Seigneur, soit un exemple pour les enfants qui vont venir s'asseoir ici à mes côtés, Seigneur. C'est assez d'avoir un exemple et un contre-exemple avec autant de personnes qui ont montré la rébellion et non l'obéissance, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prêcher la soumission. Aujourd'hui, nous voulons prêcher l'obéissance, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons agir et obéir sous l'autorité de ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Et tu nous apporteras la croissance, tu nous apporteras la bénédiction, tu nous apporteras l'onction, tu nous apporteras les miracles, tu nous apporteras la guérison, tu nous apporteras la restauration, Seigneur. Oh, Shekarimanda mama 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 mama. Seigneur, se rompre les liens, Seigneur, on cesse trop de la rébellion, de la désobéissance dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons que sur le centre de vie de la foi, il n'y aura aucune racine de désobéissance et de rébellion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que quand ils franchiront la porte, s'ils sont des gens qui vont pas être obéissants, vont être en rébellion, Seigneur, la franchise dans l'autre sens immédiatement au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et que ceux que tu as appelés, Seigneur, ceux qui marchent avec toi, vont construire l'église, Seigneur. Aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, des temps nouveaux et une transformation dans le ministère, Seigneur. Une révolution dans ce pays, Seigneur. D'une église qui obéit et qui marche par l'Esprit, Seigneur. Et qui ne permet pas tout, mon Dieu. Oh, Shakarima Babababai. Aide-nous à être dans la grâce, aide-nous à être dans l'amour, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à ne pas transiger avec ta parole, mon Dieu. On s'est prié pour ta vie. Rends-moi intransigeant avec ta parole. Rends-moi jaloux, Seigneur, pour les choses de Dieu, Seigneur. Rends-moi, Seigneur, zélé pour ta parole, Seigneur, pour que le feu du Saint-Esprit s'empare de moi et que je détruise toute racine de rébellion dans mes frères et sœurs quand ils franchissent la porte, Seigneur. Quand ils s'adressent à moi, que ce soit moi l'exemple, Seigneur. Demande au Seigneur que moi je sois un exemple pour eux, Seigneur. Et que rien, quand ils viennent ici, Seigneur, qu'ils sachent que rien de leur rébellion ne passera s'ils ne se soumettent pas, Seigneur, mais qu'ils ne veulent pas obéir à l'autorité. Aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, dans cet endroit, Seigneur, que nous sommes rendus obéissants et justes par la présence de Dieu, Seigneur. Et que tu fais de nous des exemples, Seigneur. Tu fais de nous des personnes, Seigneur, qui vont marcher en vérité, en obéissance à ta parole et par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, je voudrais obéir à la parole, obéir au Saint-Esprit. Je voudrais que Patrick et Carole viennent ici devant un instant, s'il vous plaît. Et je voudrais vraiment dire que vous avez été obéissants pendant des années et soumis à l'autorité. Que vous avez été des exemples pour nous de cette obéissance, de cette soumission et cette humilité. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que non seulement vous êtes appelés, que non seulement vous allez enseigner, mais que vous aussi vous allez être des exemples et vous porterez des enfants dans cette église. Et que ces enfants écouteront ma voix, vous dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je viens de poser les mains et je vais déclarer une onction pour ça, au nom de Jésus de Nazareth.
Saint-Esprit, toute l'Église loue. Alléluia. Ta présence, Seigneur. Ton onction, mon Dieu. Seigneur, plus du Saint-Esprit sur nos vies. Seigneur, rends-nous comme Patrick et Carole. Seigneur, rends-nous obéissants, Seigneur Jésus, à ta voix, à ton esprit, Seigneur. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans les choses, Seigneur, dans lesquelles nous n'arrivions pas à marcher. Et que, Seigneur, cet exemple soit toujours devant nos yeux, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Doux et obéissant, enseignable, humble, oh Remaki Santa, rendu au Saint-Esprit. Ainsi le service que vous rendez, vous dit le Seigneur, vous sera rendu quand vous arriverez au ciel. Beaucoup de choses que vous avez semées sur cette terre, vous les récolterez en haut et vous les récolterez en bas, vous dit le Seigneur. Oh Renakamaya Santa, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Moi aussi, Seigneur, rends-moi obéissant. Utilise-moi, Saint-Esprit. Fais de moi ta joie, Seigneur. Que je puisse faire sourire le Père, Seigneur, à travers mon obéissance, Seigneur. Peu importe si les hommes sont fâchés, peu importe si mes frères et sœurs sont fâchés, Seigneur. Peu importe s'ils me méprisent ou ils ne me considèrent pas, Seigneur. Mais je veux te faire sourire, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, aide-moi à faire sourire le Père, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Et nous déclarons un esprit d'obéissance, un esprit de douceur, un esprit de justice, Seigneur, à la place de la rébellion qui entourait, Seigneur, tant de membres de l'Église au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Aujourd'hui, nous bénissons et nous déclarons la bénédiction, la prospérité, la multiplication de ces brebis qui obéissent, qui sont douces, Seigneur, et qui sont enseignables, Seigneur. Nous les bénissons aujourd'hui, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mon Dieu. Alléluia.